Donc, seconde partie de pourquoi pour moi, enfin même pas pour moi, hein, pourquoi absolument, objectivement parlant, moi moche et méchant et les mignons, cette licence-là, doit s'arrêter. Bon, je vous invite à voir la première partie d'avant, mais en vrai, vous savez que j'ai déjà gueulé plusieurs fois en short sur moi moche et méchant et sur son déroulé, sur comment ça aurait pu se dérouler en termes de saga, etc. Bon, je suis tellement énervé parce qu'en fait, moi moche et méchant 1 était tellement du jamais vu en quelque sorte. C'était tellement inédit avec un humour assez osé, un humour où ça pouvait parler à n'importe qui, l'humour pour adultes, voilà, avec des blagues, de l'humour noir, voilà, qui était assez efficace et qui pouvait à la fois ridiculiser, à la fois comment dire, faire attendrir, enfin pour nous attendrir plutôt pour le personnage de Gru, qui en fait est un méchant complètement raté dans le bon sens du terme. Hein. C'est un méchant qui, voilà, qui essaie d'être meilleur méchant du monde, mais il y a des petites filles qui débarquent dans sa vie, donc ce qui fait qu'il passe pour un bolos. C'est un peu le même parallèle que Megamind, mais sauf que Megamind, tu vois, on sait que finalement il n'a pas eu d'éducation. C'est vrai que Megamind de DreamWorks, il essaie de trouver sa voie, alors que Gru, justement, il avait, bah de base, il avait une mère négligente, tout ça envers lui, ce qui fait qu'il est devenu le personnage qu'il est, quoi. Et que ça a suivi jusqu'à l'évolution finale à la fin du premier film. Mais ce que je veux dire, c'est que, en vrai, euh, bon, on sait tous que Illumination veulent absolument étirer Moi Moche et Méchant parce que c'est leur plus grosse licence avec les mignons, tout simplement, et qu'ils veulent vendre des peluches, des jouets, des conneries comme ça. Mais là, on est en train de passer au stade l'âge de glace. Ou l'âge de glace, à l'époque, chez Blue Sky, ça j'en avais déjà parlé, c'est que euh, bah, on a bien vu que quand il y a eu le 3, quand il y a eu le 4 de l'âge de glace, quand il y a eu les 1 milliard qui ont été rapportés pour chaque film, enfin les quelques 2 milliards, euh, enfin pour les deux, quoi dire, quand je dis 2 milliards c'est pour les deux, on va dire ensemble, ce qui fait que 800 millions pour le 3 et le 4, ça fait on va dire euh, presque 1 milliard pour chacun en quelque sorte, vous m'avez compris, presque 900 millions. Bref, puis de toute façon, ça a été toujours par question d'argent qu'ils ont voulu faire des suites et des suites. Et là, ils sont tellement allés trop loin dans la GTA 5 que ça a été caduque et que malheureusement, ça s'est effrité dans le mauvais sens du terme et que malheureusement, là, Disney essaye de reprendre la glace et même Rio pour étirer parce que c'est des films populaires pour les gosses, tout ça. Au lieu de faire découvrir ça à un nouveau public, en fait, au lieu de grandir avec les premiers fans, ils pourraient au moins se permettre, je sais pas, de renouveler, mais en étant accessible à la fois aux anciens fans, en les parlant de manière adulte mais accessible aux enfants aussi, pour que ça soit accessible au grand public. Mais en fait, je pense que réellement, Moi Moche et Méchant, dans tout ça, aurait pu être un bon concurrent pour DreamWorks avec Illumination, tout ça. Et puis franchement, c'est un acte manqué, quoi. Je le dis sincèrement. Et je trouve ça assez dommage pour ce qui s'est passé pour ces licences-là, quoi. Voilà.